Je vais vous montrer comment transformer une tête d'ail à moins d'1 $ en un produit vendu 25 $ en épicerie spécialisée. En utilisant un cuiseur à riz que vous possédez déjà et 2 semaines de patience. Restez avec moi pour la première partie, car avant d'expliquer la méthode, je dois vous montrer ce qui se passe dans ce cuiseur. Quand vous comprendrez la chimie, vous n'achèterez plus celle du commerce. Je prépare ceci depuis des mois, les résultats sont incroyables pour le prix. Voici toute l'histoire. Vous fabriquez de l'ail noir qui n'est ni une variété ni une plante différente. Ail blanc ordinaire identique à celui du rayon fruits et légumes, exposé à une température précise 10 à 14 jours. Le résultat ne ressemble en rien au départ. Les gousses deviennent noires, presque pâteuses, et la saveur change complètement. L'ail cru est piquant, soufré, agressif. L'ail noir a une saveur proche du vinaigre balsamique, de la mélasse et d'une touche umami difficile à définir. Aucune morsure, aucune brûlure. On le voit dans les menus des restaurants étoilés Michelin, dans des plats plus chers que vos courses hebdomadaires. La matière première coûte 80 centimes. Beaucoup pensent que la fermentation en est la cause, comme pour le kimchi ou le levain. Le vrai processus est différent, c'est la réaction de Maillard. Le phénomène chimique qui fait dorer le pain, saisir un steak et griller le café. À feu doux prolongé, les acides aminés de l'ail réagissent avec ses sucres naturels. Cette réaction génère des centaines de nouveaux composés aromatiques, forme des mélanoïdines responsables de la couleur noire et transforme lentement l'humidité de chaque gousse en sirop caramélisé. Ni microbes, ni culture, ni ferment. Juste de la chaleur, du temps et la chimie déjà présente à l'intérieur de l'ail. L'aspect santé devient plus précis ici. L'ail cru est surtout reconnu pour l'allicine, principale composée à l'origine de ses propriétés antibactériennes et immunitaires. L'allicine est instable. Elle se dégrade vite après avoir coupé ou écrasé la gousse, survit mal à la digestion et la cuisson détruit la plupart du reste. Le vieillissement de Maillard transforme l'allicine en S-allylcystéine, aussi appelée allylcystéine ou SAC. La SAC n'existe pas du tout dans l'ail cru, c'est le processus qui la crée. Elle est hydrosoluble, très stable et elle résiste bien mieux à la digestion que l'allicine. De nombreuses études cliniques ont examiné la biodisponibilité de la SAC. La plupart concluent de façon cohérente. La forme vieillie amène le composé actif dans votre circulation sanguine de façon plus fiable que la forme crue. Les entreprises au titre de complément vendent la SAC en gélule. Elles la tirent de l'extrait d'ail vieilli. Le procédé qu'ils utilisent et celui que votre cuiseur arrive à effectuer sont structurellement identiques. La teneur en antioxydants change également. L'ail cru a une forte activité antioxydante, ce qui est bien documenté. L'ail noir possède environ 2 fois la capacité antioxydante de l'ail frais selon la plupart des mesures. Le vieillissement ne modifie pas que les composés soufrés. Il crée une catégorie d'antioxydants de la réaction de Maillard absent à l'état brut. Vous ne dégradez pas l'ail, vous l'améliorez. Le prix en tient compte. Une tête d'ail noir en épicerie spécialisée coûte entre 8 et 12 $ selon la région. Un petit pot de 6 à 8 têtes coûte entre 20 et 30 $. La majoration n'est pas principalement due au coût de l'ail, mais au processus. Un contrôle précis et continu de la température est nécessaire pendant 2 semaines. Pour les producteurs commerciaux, cela signifie des chambres de maturation industrielles fonctionnant entre 60 et 77 degrés Celsius pendant toute la durée. Cet équipement existe déjà dans votre cuisine. C'est la fonction maintien au chaud d'un cuiseur à riz. La fonction maintien au chaud sur la plupart des cuiseurs à riz se situe entre 60 et 80 degrés Celsius. Cette plage correspond exactement à la plage idéale. En dessous de 60 degrés, la réaction de Maillard est trop lente et vous créez des conditions favorables à la moisissure avant que les gousses ne se transforment complètement. Au-dessus de 80 degrés, vous risquez de cuire l'ail plutôt que de le faire vieillir. La texture se détériore et la complexité caramélisée du produit ne se développe pas. La plupart des cuiseurs à riz se situent exactement au milieu, sans aucun réglage. La machine que vous possédez probablement déjà est calibrée pour ce procédé, sans même le savoir. C'est la raison pour laquelle cela fonctionne à la maison, alors que rien ne devrait le permettre. Et voici la méthode. Prenez des têtes d'ail entières, non épluchées, autant que vous pouvez en mettre dans votre cuiseur à riz, sans les empiler sur plus de 2 couches. Ne les épluchez pas et ne séparez pas les gousses. La peau fine agit comme un régulateur d'humidité pendant le processus de maturation. Elle permet à chaque gousse de se transformer uniformément de l'extérieur vers l'intérieur. Mettez-les dans la cuisinière, activez le maintien au chaud et gardez le couvercle entrouvert d'1 centimètre avec un cure-dent ou une baguette. L'espace laisse échapper l'excès de vapeur. Sinon, la condensation s'accumule dans la cuisinière, l'humidité sur les gousses et la réaction de Maillard s'arrête. Laissez l'espace en place tout le temps,
puis laissez reposer 10 à 14 jours. L'odeur est forte les 3 ou 4 premiers jours. Odeur d'ail persistante emplissant la pièce autour de la cuisinière. Après le 4e jour, l'odeur devient nettement plus sucrée. Au 10e jour, elle a presque disparu. Si l'odeur gêne la première semaine, utilisez la cuisinière dans un garage ou sur une véranda. Le processus reste sûr si la cuisinière garde sa température interne. N'ouvrez pas le couvercle avant le 7e jour. À chaque ouverture, chaleur et vapeur essentielle au vieillissement des gousses s'échappent. Le processus se rétablit, mais vous ajoutez du temps à chaque fois que vous interrompez le cycle. Après 10 jours, pressez délicatement une gousse à travers la peau d'une tête. Si elle cède facilement et que l'intérieur est assez noir, c'est prêt. Résistance ou zone blanchâtre au centre indique une transformation incomplète. Remettez le couvercle, attendez encore 2 à 4 jours, puis vérifiez à nouveau. L'ail partiellement transformé n'est pas dangereux, il a juste besoin de plus de temps. L'ail noir se garde 1 mois à température ambiante si les têtes restent entières et non épluchées. Après avoir épluché les gousses, réfrigérez-les et consommez sous 2 semaines. Elles se congèlent aussi bien. Disposez les gousses épluchées sur un plateau plat, congelez-les jusqu'à ce qu'elles soient bien dures, puis transférez-les dans un sac et sortez-en une à la fois selon vos besoins. Le composé sac survit à la congélation sans se dégrader. Le goût reste totalement intact avec cette méthode. Écrasez une gousse dans une vinaigrette là où vous utiliseriez normalement de l'ail cru. La saveur s'intègre sans agressivité ni piquant. Écrasez 2 gousses dans du beurre ramolli jusqu'à ce qu'elles soient complètement incorporées et utilisez ce beurre composé sur de la viande grillée, du pain ou des légumes rôtis. Mixez une gousse dans une vinaigrette à l'huile d'olive, citron et sel. Le goût donne l'impression qu'un cuisinier chevronné y a passé 1 heure. Mélangez-en une dans de la mayonnaise avec un peu de citron pour une tartinade qui vous fera oublier définitivement les condiments ordinaires. Ajoutez une gousse entière à un plat braisé ou à une sauce mijotée et laissez-la fondre à la cuisson. La saveur n'est pas celle de l'ail telle que la plupart des gens le connaissent. Elle s'en rapproche mais elle est douce, profonde, riche en umami, sans véritable équivalent dans un garde-manger classique. Après en avoir préparé, vous en utiliserez tout le temps. À savoir, mixer une tête d'ail noir pelée avec un peu d'huile d'olive jusqu'à obtenir une texture lisse. Cette pâte se garde 3 semaines au réfrigérateur, 6 mois au congélateur et parfume tout plat nécessitant une base savoureuse. Soupe, marinade, beurre composé, sauce. Un pot de poudre d'ail noir coûte entre 12 et 15 $ pour quelques cuillères à soupe dans les magasins spécialisés. Une tête de votre ail noir fait maison vous donne l'équivalent pour moins d'$1. Le marché de l'ail noir, entre chambres de maturation industrielle, distributeurs spécialisés et importations de Corée du Sud ou d'Espagne, existe surtout parce que peu savent qu'il suffit de 2 semaines à basse température pour le produire. Peu de gens savaient qu'un cuiseur à riz faisait le même travail. C'est le cas maintenant. Merci d'avoir regardé. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pensent encore que l'ail n'est qu'un ingrédient banal et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.